Suivant nos enseignements, c'est le moment de partage de la parole avec les femmes. Donc nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Nous rendons grâce à Dieu. Et là, j'ai lancé le Facebook. On est sur live. Donc tu peux aussi faire un tour pour partager. Parce que je voudrais que ces moments de partage puissent rester aussi, qu'on puisse les faire bénéficier aussi à d'autres personnes dans le monde. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une relation profonde avec Dieu pour une victoire totale. Une relation profonde avec Dieu pour une victoire totale. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Une relation profonde avec Dieu pour une victoire totale. Aussi à d'autres personnes dans le monde. Donc voilà, là j'ai vérifié un peu mon son. Je trouve que c'est bon. On rend grâce à Dieu. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La relation profonde avec Dieu pour une victoire totale. Parce que beaucoup de gens se disent chrétiens, ils disent qu'ils prient, mais ils n'ont pas une relation solide avec Dieu. Leur relation avec Dieu n'est pas profonde. C'est seulement, on les connaît comme de chrétiens, ils vont à l'église, ils prient, ils se disent chrétiens, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, et quand il y a des problèmes, quand il y a des situations qui les bouleversent, ils sont désemparés. Ils passent plus leur temps à se lamenter, à être tristes, que d'aller vraiment dans la profondeur, dans la prière, d'aller rechercher la face de Dieu. Et on est superficiel, on se plaint, on se lamente, mais ce que nous devons savoir en tant que chrétiens, c'est que sur la terre des hommes, nous sommes en combat avec l'ennemi. La vie chrétienne, c'est un combat, et nous n'aurons la victoire totale qu'au jour de l'enlèvement. C'est comme les enfants d'Israël. La Bible dit que le Seigneur les avait donné la promesse d'aller entrer à Canaan, de prendre possession de Canaan. C'était la terre promise que le Seigneur les avait donnée. Mais si on regarde l'histoire des enfants d'Israël, ils n'avaient pas pris possession de Canaan automatiquement. Ils devaient combattre. Ils avaient beaucoup de batailles à livrer avant d'avoir la victoire totale, avant de posséder totalement. C'est comme nous aussi, quand nous avons reçu Jésus-Christ, si la terre des hommes, la Bible dit que le Seigneur nous dit, si nous abandonnons tout, nous les suivons, nous allons avoir sur la terre au centuple, et dans les siècles à venir, nous allons avoir la vie éternelle. Mais bien aimés, pour avoir au centuple sur la terre, et dans les siècles à venir, la vie éternelle, cela ne se passe pas dans la facilité. Nous avons beaucoup de combats à livrer. Nous avons beaucoup de batailles à livrer. La victoire totale, c'est quand vraiment tu as les dessus, tu sais, sur tes ennemis. Et la victoire totale, c'est quand tu as combattu jusqu'à la fin, tu as vaincu et tu hérites le ciel. Donc la vie chrétienne, c'est un combat. C'est une course. Et nous avons un ennemi qui rôde, il s'appelle le diable. Et l'ennemi avec qui nous combattons n'est pas charnel, il n'a pas la chair et le sang. Nous sommes des humains, nous nous fatiguons. Tu peux être zélé aujourd'hui, tu peux avoir la force aujourd'hui, demain tu te relâches. L'ennemi avec lequel nous combattons, c'est un esprit. Il n'a pas la chair et le sang. Chaque fois quand nous avons une victoire, il se retire, il va encore chercher une occasion favorable pour venir nous combattre. Il va encore chercher une occasion favorable pour venir attaquer. C'est pourquoi c'est très important pour un chrétien d'avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation profonde avec Jésus-Christ, pour avoir la victoire sur ses ennemis. Sinon, la plupart des humains, qu'est-ce que nous faisons? Dès que tu as une petite victoire sur une bataille, tu te relâches. Peut-être tu cherchais les séjours, les titres de séjour, pour les titres de résidence, pour résider
en Europe ou dans un pays étranger, tu vas voir la personne quand il est en quête de cela, il va mettre tous les moyens en œuvre, il va commencer à beaucoup prier, il va commencer à gêner. Mais dès qu'il a le titre de séjour, il tourne le dos au Seigneur. Il se relâche dans la vie chrétienne. En fait, son problème c'était, il était venu chez Jésus seulement comme un guérisseur, comme un médecin qu'on va consulter que quand on est malade. Mais on n'a pas de relation personnelle avec le médecin, on n'a pas de relation profonde avec lui. Il se limite à soigner nos problèmes, nos maladies et on lui paye son argent, ça s'arrête là. Il y a beaucoup de gens qui traitent Jésus comme ça, qui sont superficiels. Pourtant, le Seigneur est là, il nous tend la main. Il a pour nous, il dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour vous accorder de l'avenir et de l'espérance. Mais paix ceux qui s'engagent profondément avec le Seigneur. Paix ceux qui ont une intimité personnelle avec le Seigneur, qui prennent leur temps à chercher Dieu en profondeur, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas seulement quand tout va mal, même quand tout va bien. On reconnaît que le bien qu'on a reçu, ça vient du Seigneur. On a besoin de son Dieu. C'est comme une plante, une feuille. Là, tant que la feuille est liée à la tige, la tige est liée au tronc de l'arbre, il va continuer à recevoir la sève et la feuille aura bonne mine. Mais dès que la feuille est détachée, des fois on remarque quand il y a des fleurs, tu peux voir des fleurs roses, elles sont belles, je vais les cueillir, je vais les mettre chez moi dans la maison, je vais les mettre dans un pot, ça sent bon, mais ça ne pourra pas résister longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est coupé du tronc. La sève ne passe plus. Il n'y a plus de racines, il n'y a plus de tronc. Et pour un peu de temps, ça va sécher. La vie de beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. La vie de beaucoup d'enfants de Dieu, surtout, nous sommes dans le cadre de maman, le cadre de femme, où on apprend à la femme comment bâtir sa maison avec Christ. Parce que la Bible dit que la sage femme bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Aujourd'hui, nous voulons dire que cette femme qui est superficielle dans les choses de Dieu, qui n'a pas une relation profonde, une relation personnelle profonde avec Jésus-Christ, va renverser sa maison de ses propres mains. Pourquoi? Parce que il y aura toujours des combats, il y aura toujours des batailles. Tant que nous sommes sur la terre des hommes, l'ennemi ne va pas se fatiguer. Il va toujours chercher à nous combattre parce que son problème, son objectif, c'est de nous empêcher d'hériter le ciel. Et comme il ne veut pas que nous puissions hériter le royaume des cieux, il va continuer à multiplier des stratégies. Le baptême, c'est ça qui inaugure la vie chrétienne. Après son baptême, il était dans la joie. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le jour même qu'il a eu le baptême d'eau, l'Esprit est descendu sur lui en forme de colombe. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui est venu juste après son baptême? Le combat s'est intensifié. La Bible dit qu'il a été poussé par l'Esprit à aller dans le désert, là où il a gêné pendant 40 jours. Là où il a gêné pendant 40 jours, 40 nuits. Et quand il a fini son jeûne, le diable est venu pour les combattre. Le diable est venu pour les tenter. Le diable est venu pour les prouver. Oh bien-aimé, la vie chrétienne, elle est faite de batailles. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus en tout moment. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle superficielle, une relation légère avec le Seigneur et t'attendre à des grandes victoires. Ça ne va pas marcher comme ça. À un moment, tu vas tomber. À un moment, tu vas te relâcher. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est vrai, le Seigneur, sa volonté est de nous libérer, de nous délivrer de tous nos ennemis, pour que nous soyons à mesure de marcher devant lui dans la sainteté. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. D'ailleurs, la Bible le dit dans Luc 1, versets 74 à 73 à 75. Les francophones disent Luc 1, 73 à 75. La Bible dit là-bas, le Seigneur nous montre sa volonté, d'ailleurs la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et nous sommes bénéficiaires de cette promesse. La Bible nous dit ceci. Il avait promis, la Bible dit ceci. Dans Luc 1, 73 à 75, la Bible dit, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre Père,
de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Le Seigneur veut que nous puissions les servir dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Mais il sait aussi qu'il y a des combats, que nous avons un ennemi qui nous combat, qui nous met des embûches. Il y a d'autres enfants de Dieu qui disent, pourquoi le diable ne peut pas nous laisser seulement tranquille? Comme ça, on va vivre notre vie comme on veut. Bien-aimé, non. Tu as besoin du Seigneur. Un vrai enfant de Dieu s'identifie au Seigneur. Il a besoin du Seigneur le matin, à tout moment. Il vit par le Seigneur. Ce n'est pas que j'ai besoin du Seigneur seulement quand je suis dans le besoin. Et quand je ne suis pas dans le besoin, je le rejette. Non. Je reçois, c'est mon essence. Le Seigneur est l'auteur de mon existence. J'existe par lui. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc j'existe par Dieu. Je suis le souffle de Dieu. Je dépends de lui. De la même manière, le souffle que j'ai, je le reçois de lui. De la même manière, je ne peux pas passer des journées entières sans prier. Je ne peux pas passer des journées entières sans être en contact avec la parole, sans parler au Seigneur. Je m'identifie à lui. C'est de lui que je tire ma force. La Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Il est tout pour moi. Bien-aimé, c'est lui qui est important pour toi, qui est tout pour toi. Je ne sais pas si tu pourras vivre éloigné de lui. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que Dieu est l'essentiel pour toi si dans ta vie tu ne lui consacres pas du temps. Tu n'as pas le temps pour prier. Il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens religieux. Oui, je pars à l'église. Oui, je paye ma dîme. Mais il n'a pas de relation profonde avec le Seigneur. Même quand il revient de l'église, on lui a prêché la parole. Il ne prend pas le temps de méditer par rapport à cette parole, de prier Dieu par rapport à cette parole, pour que cette parole prenne vie dans sa vie, pour que le Seigneur les transforme. Le Seigneur n'est pas son intime. L'Éternel n'est pas son intime. Il ne fait pas entrer Dieu dans son intimité. Il ne passe pas son quotidien avec le Seigneur. Bien-aimé, une femme qui est comme ça, c'est une femme insensée. Tu vas échouer dans le combat. Tu peux réussir, tu peux avoir la victoire dans une certaine bataille, mais dans d'autres, tu vas tomber. Quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il a tenté 3 fois, il a échoué. La Bible dit qu'il s'est retiré pour chercher un moment favorable. Il n'a pas abandonné, il s'est retiré pour chercher un moment favorable. Et la Bible nous montre que quand c'était arrivé, le temps où on devait prendre Jésus au cou, le temps où on devait crucifier Jésus, Satan est entré dans Juda. Bien aimé, même avant qu'il entre dans Juda, un autre jour, il est entré dans Pierre pour attaquer Jésus. Pierre a commencé à dire à Jésus, non, tu ne vas pas aller à Jérusalem. À Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir. Jésus a discerné que le diable parlait au travers, était entré dans Pierre. Il commençait à parler au travers de sa bouche. C'était la manifestation de Satan lui-même dans la bouche de Pierre. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Et Satan a libéré Pierre, il est parti. Mais il est parti, la Bible dit, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Alors ça ne sert pas que nous, en tant que chrétiens, que nous puissions commencer à jouer à l'effet yo-yo avec les seigneurs. À un moment, tu les prends, à un moment, tu les relâches, à un moment, tu l'abandonnes, à un moment, tu t'éloignes de lui. Souvent, nous chrétiens, quand nous sommes bouleversés par des... Celui qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu, même quand il est dans des combats, même quand il est éprouvé, quand il est dans des batailles, il va passer son temps dans les lamentations, il va passer son temps à se plaindre, il va passer son temps à raconter aux gens, au lieu de chercher une relation personnelle avec Dieu. Bien aimé, la victoire là que tu cherches en racontant aux gens, peut-être que dans le Seigneur, tu l'as déjà. Parce que Jésus avait déjà préparé toutes choses pour nous. Sa volonté était de nous délivrer de tous nos ennemis, pour que nous puissions être à mesure de marcher devant lui tous les jours de notre vie, dans la sainteté et dans la justice. Il nous tend déjà la main. C'est à nous de nous approcher vers lui. Nous avons besoin de la victoire. Oh, je suis fatigué. Il y a trop de combats dans ma famille. Il y a trop de tout ça. Bien-aimé, c'est possible que tes ennemis soient réduits au néant. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui combat pour ses enfants.
Il ne nous abandonne pas. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous. Il combat pour nous. Bien-aimés, notre problème, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. D'être en communion permanente avec le Seigneur. Aujourd'hui, si nous avons des défaites, c'est parce que nous avons rejeté le Seigneur. C'est parce que nous négligeons la relation avec le Seigneur. Nous négligeons notre relation avec Dieu. Nous consultons Dieu de temps en temps. Nous avons besoin du Seigneur le dimanche. Tu ramasses ta Bible, tu vas à l'église. Je suis chrétien. Des fois aussi c'est pour montrer tes habits. Des fois aussi c'est pour voir les gens, surtout dans les pays étrangers comme ça, la solitude, le travail, les occupations. Le week-end, on voit un peu les autres, la communauté. On se déstresse un peu. Tu es tout le temps dans ton travail. Tu es tout le temps dans tes occupations. Oh bien-aimé, le Seigneur a besoin d'occuper la première place de ta vie. Il a besoin d'une relation profonde avec toi. Des fois, tu te plains, mais pourquoi le Seigneur n'agit pas? Mais pourquoi j'ai toujours... Est-ce que toi, vraiment, tu es dans la position? La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache du danger. Bien-aimé, il y a des promesses dans la Bible qui peuvent faire que tes ennemis puissent devenir ton marchepied. Si seulement toi, tu t'attaches à Dieu, si seulement toi, tu prends ta relation personnelle avec le Seigneur au sérieux, tu t'avances dans les eaux profondes, tu vas en profondeur dans ta relation avec Dieu. On peut être à l'église sans connaître personnellement le Seigneur, sans avoir une relation profonde personnelle avec le Seigneur. La Bible nous montre l'exemple de Jésus quand il était sur la terre. Il avait ses disciples, il avait les femmes qui l'accompagnaient quand il faisait sa mission. Dans Luc 8, verset 1 à 3, on nous montre que Jésus allait de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il était accompagné par les disciples, par les 12 apôtres. Il y avait aussi des femmes qui l'accompagnaient, qui l'assistaient de ses biens. Mais toutes ces personnes-là avaient une relation personnelle avec Dieu. Il y en a qui étaient superficiels dans leur relation. Mais il y en a qui avaient une relation profonde avec le Seigneur. La Bible nous montre l'exemple des Jean. La Bible dit que Jean dormait sur la poitrine du Seigneur. Il était tout le temps là, à tel point que Dieu lui révélait des secrets. C'est pourquoi, même les jours où Jésus disait à ses disciples, un de vous va me livrer. Pierre a dit à Jean, demande-lui. Pourquoi? Parce que c'était son intime. C'est les disciples que le Seigneur, qui aimaient le Seigneur beaucoup, que le Seigneur aimait beaucoup. Mais puisque Pierre aussi, il s'est rapproché du Seigneur, le Seigneur lui avait aussi confié des secrets. Il a dit, tu es Pierre. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Ah Pierre, même tu plus que c'est la même. Le degré de ton amour par rapport à Dieu, c'est comment? Ton amour envers Dieu peut être aussi superficiel. Ton amour envers Dieu peut être aussi profonde. Quel est le degré de ton intimité avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est ton intime? Est-ce que tu passes le meilleur de ton temps avec lui? Est-ce que tu prends ta relation personnelle avec le Seigneur au sérieux? Oh, moi, le Seigneur ne me parle pas. Je ne sais même pas si j'ai des dons spirituels. Bien-aimé, approche-toi encore en profondeur avec le Seigneur. Prends plus du temps dans la présence de Dieu. Recherche la communion personnelle avec Dieu. Même quand les autres ne sont pas là, toi-même, prends le temps de lire la parole. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, il se laissera trouver. Invoque l'Éternel, il te répondra. Le Seigneur a envie de voir ta profondeur dans les choses. Si aujourd'hui nous échouons, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu est là. D'ailleurs, la Bible nous montre comment le Seigneur combattait pour ses enfants. Si tu regardes dans Josué 10, le verset 8, à partir du verset 8, Israël était dans un combat. Ses ennemis s'étaient ligués contre lui. Pourquoi? Parce que il était en train de prendre possession de Canaan. Il était en train de posséder son héritage. Les promesses de Dieu s'accomplissaient dans sa vie. Le Seigneur les avait donné Canaan. Mais quand il les a donné Canaan, ils ont eu la victoire sur Haï. Leurs ennemis ont été au courant. La Bible dit qu'ils ont formé des complots. La Bible dit, Josué chapitre 10, la Bible nous dit, je vais lire un peu le verset 1 et après je vais sauter. La Bible dit, Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit.
qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande que même Haï, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débi, roi de Glon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Si tu regardes cette histoire, Josué est en train de prendre possession de Canaan, selon la promesse que Dieu les avait donnée. Les prophéties de Dieu sont en train de s'accomplir dans la vie d'Israël. Mais les ennemis d'Israël ne sont pas contents. Bien-aimés, ils avaient pris ville par ville. C'est comme toi, le Seigneur t'a promis des choses. Peut-être il t'a promis un bon travail. Peut-être il t'a promis de bénédictions. Il t'a promis la réussite. Il t'a promis le permis de conduire. Je ne sais quoi, tout ce que l'on peut désirer sur la terre. Tu vas commencer à voir les choses une par une. Et quand tu as quelque chose, tes ennemis sont au courant. Et maintenant, elle a traversé l'étape du célibat. Elle est mariée. On l'avait limitée pour qu'elle ne se marie pas. Maintenant, elle est mariée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer une deuxième attaque. Attaquons maintenant la maternité pour qu'elle ne puisse pas concevoir. Afin que ce mariage-là soit détruit, que le mari les rejette parce qu'il est stérile. Comme ça, on va les récupérer dans les célibats. Comme ça, il y aura les divorces. Bien aimé. Mais nous, être humain, qu'est-ce que nous faisons? Quand tu as les mariages, la victoire. Déjà, même dans ton mariage, tu ne sanctifies pas le Seigneur. Le jour où tu te maries, c'est le jour où tu exposes ta nudité. Tout le monde doit voir. Tous les sirènes, les démons viennent vous accompagner dans les mariages. Et quand vous allez partir dans les mariages, ça sera maintenant des combats. Les lits conjugales essuyés. Parce que vous avez exposé la nudité, les sirènes, les démons sont venus, les maris de nuit sont venus. Les pannes sexuelles vont commencer. Des combats vont commencer. Il n'y aura même pas de paix dans les mariages. La sécheresse, les dettes, les rivalités, l'insoumission. Parce que tous ces esprits-là, ils ne viennent que pour détruire les mariages. Il n'y aura plus de bonheur. Mais nous, tellement on a eu le mariage, on est là, on est occupé à fêter. Tu publies les photos dans Facebook. Tu publies, vous êtes occupé, peut-être à porter les mêmes habits, à festoyer, nuit de noces. Ok, l'ennemi est en train de s'infiltrer, de vous détruire lentement. Après le mariage, quelques temps après, les problèmes commencent. La tristesse commence, des pleurs commencent, la souffrance commence. Pourquoi? Parce que nous nous sommes relâchés. On est venu au Seigneur. On voyait ça dans l'Afrique, les enfants, quand ils veulent faire leur baccalauréat. C'est pendant ce temps-là, ils vont prier, ils vont aller dans les églises. On doit faire des nuits de veillées, des prières. On doit prier pour eux pour qu'ils puissent recevoir leur bac, qu'ils puissent bien s'appliquer. Mais les jours seulement que les résultats vont sortir, la folie commence. On oublie le Créateur qui a donné les bacs. On ne les sanctifie pas. Au lieu de les sanctifier, au lieu de les rendre grâce, on se livre dans les péchés. On trouve comme si on a la permission de s'enivrer un peu. On a la permission de faire un peu de folie. Or que tu oublies que maintenant les sorciers vont encore un peu plus tirer l'attention sur toi. Si on n'empêche pas cet enfant, maintenant il a déjà son bac. Donc la prochaine étape, ça sera quoi? L'université, ça sera quoi? Le travail, ça sera quoi? Les combats vont s'augmenter. Mais toi, comme tu es distrait, tu es occupé à fêter, tu es distrait et tu te relâches. Parce que tu penses que tu as déjà eu. Beaucoup de gens, quand il était en Afrique, je vais aller en Europe, priez pour moi. Il va parcourir tous les prophètes. Prophétise pour moi. Tout ce qu'il veut qu'on lui dise que tu vas aller en Europe, tu vas aller, tu auras le visa, tu auras ceci, cela, tu auras ceci, machin. Bien aimé, la Bible dit à quoi ça sert à l'homme de gagner tout le monde sur perdre son âme. Tu peux avoir toutes ces choses-là que tu cherches là. Mais si tu négliges ta relation personnelle avec le Seigneur, la Bible dit, les sauterelles et les gazas, ils dévorent, ils peuvent te dévorer toutes tes années de bonheur. Ils peuvent, comment dire, amener l'opprobre dans ta vie. T'oublier tous les temps de fête. T'oublier tous les temps de la gloire. Pourquoi? Parce que tu t'es relâché du Seigneur. Tu t'es éloigné du Seigneur. Tu as négligé la relation avec Dieu. Tu étais superficiel.
La Bible nous montre l'exemple de Naomi. Elle qui est israélite, qui était à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Enfant de Dieu dans la maison du pain. À cause d'une épreuve de la sécheresse, au lieu de consulter le Seigneur, d'écouter le Seigneur, ils ont pris la décision avec son mari sans consulter le Seigneur. Ils sont allés dans le pays de Moab. Or, la Bible dit, maudits soient les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel pour accumuler péché si péché. Pays de Moab, pays de la malédiction, pays ici de l'inceste. Elle est partie là-bas. Elle était partie chercher le bonheur. C'est le malheur qui l'a rattrapée. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux fils. Son cœur a été rempli d'amertume. La Bible dit les jours même qu'elle est retournée, qu'elle a appris que ceux qui avaient tenu ferme, qui étaient restés à Bethléem là-bas, le Seigneur les a visités. Le Seigneur a béni sa nation. Elle a pris la décision de retourner. Quand elle est arrivée, les gens se disaient, est-ce que ça c'est Naomi? C'est Naomi qui est devenue comme ça? Et elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que le Seigneur a rempli mon cœur d'amertume. Bien aimé, c'est arrivé parce qu'elle s'est relâchée. Elle a abandonné la maison du pain. Elle a abandonné Jérusalem où il y avait la présence de Dieu. Elle s'est relâchée. Si elle était restée dans l'intimité avec le Seigneur, peut-être que le Seigneur allait leur dire, n'allez pas là-bas. Restez à Jérusalem. Je vous bénirai. Cette épreuve va passer. Vous n'allez pas mourir. Nous avons vu Isaac. Quand il y avait la sécheresse, il voulait partir en Égypte. Le Seigneur lui dit, ne descends pas en Égypte. Il reste à Guérar. Je te bénirai. Il est resté à Guérar. Et la Bible dit qu'il a sémé. Il est devenu riche. Il est devenu fort riche. Il séma dans le désert. Et le Seigneur le bénit. Bien aimé, celui qui a une relation profonde avec le Seigneur, se laissera guider par le Seigneur. Le Seigneur va les diriger. Le Seigneur va l'orienter. Le Seigneur va les parler. La Bible nous montre l'exemple d'Abraham. Abraham avait une relation profonde avec le Seigneur. Il avait l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur envoie ses anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il s'est dit, cacherai-je vraiment à Abraham ce que je vais faire? Le Seigneur se sent mal à l'aise de ne pas dire à Abraham ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que c'est son intime, c'est son ami. Abraham était devenu l'ami de Dieu. J'ai envie de te poser la question, qui est ton ami? Qui est ton intime? Quand tu as des problèmes, tu pars te confier chez qui? Tu consultes qui? Avant de raconter aux hommes, est-ce que tu as déjà raconté au Seigneur? Ou après avoir raconté aux hommes, tu as déjà raconté au Seigneur? Est-ce que tu viens dans le pied du Seigneur? Est-ce que tu as l'intimité avec le Seigneur? Alléluia. Nous avons vu les gens qui ont eu l'intimité avec le Seigneur. Quand il y a eu des moments difficiles, le Seigneur a intervenu. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de cette femme, la veuve de Sarepta, qui avait reçu Élie le prophète dans sa maison pendant le temps de la sécheresse. La Bible nous dit que quand son fils est tombé malade, puisqu'il avait l'intimité avec Élie, il était proche du serviteur de Dieu. Il a dit vraiment, tu es venu rappeler mon iniquité au Seigneur. Pourquoi il faut que mon fils meure pendant que toi tu séjournes dans ma maison? Élie a pris l'enfant. Il est monté dans la chambre haute. Il a dit, Seigneur, tu vas affliger cette femme auprès de qui j'ai trouvé refuge. Tu as opéré un miracle dans la vie de cette femme. Tu m'as demandé de quitter les torrents de Kérit parce que ça avait séché. Tu m'as demandé de venir manger dans la maison de cette femme. Tu as prophétisé que la farine ne prendra pas fin. L'huile ne prendra pas fin. C'était une première victoire. Une première bataille par rapport à la mort. Parce que la mort guettait, la sécheresse guettait. Souvenez-vous, la femme avait dit quoi? Je vais faire un petit gâteau avec un peu d'huile. Il avait un peu d'huile et un peu de farine. Je vais faire un petit gâteau. Après quoi, je vais mourir. Moi et mon fils. Mais il y a une victoire dans cette bataille-là. Un miracle que le Seigneur a opéré contre la mort. Contre la mort. Ils ne sont plus morts. Le Seigneur a multiplié la farine et l'huile. Maintenant, le Seigneur a pourvu pour la nourriture. L'ennemi est venu attaquer avec la maladie. Oh bien-aimé, la Bible dit que l'enfant est tombé malade jusqu'à ce qu'il est mort. Bien-aimé, c'est pour te dire que dans la vie chrétienne, il y aura toujours des besoins. Il y aura toujours des batailles. Il y aura toujours des combats. Mais il faut que tu te rassures que Jésus-Christ soit de ton côté. Rassure-toi que Jésus-Christ est avec toi. Qu'il combat avec toi. Et une relation profonde avec Dieu. Ici, Israël, on a fait des complots sur eux. Pour revenir dans l'histoire de Josué.
On a comploté contre Israël. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu commençaient à s'accomplir dans leur vie. Ils ont pris possession de Haï. Ces rois-là ont dit non, maintenant ils se sont ligués 5 rois pour combattre les Gabaons parce qu'ils avaient fait la paix avec Israël. Donc, ils voulaient que Israël puisse avoir seulement des ennemis, qu'il ne puisse pas avoir de paix. Bien-aimé, pendant que tu dors, il y a des agents du diable qui cherchent toujours ton malheur, qui ne supportent pas que tu as la paix. Quand les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, et ils sont en colère, ils viennent te combattre. Et toi, tant que tu es surnaturel, tu es toujours superficiel, tu n'as pas une relation profonde avec Dieu, ça sera difficile pour toi de vaincre. Quand tu demandes le permis de conduire ou tu demandes si c'est quoi, tu t'approches de Dieu. Dès que tu as ça, tu relâches. D'autres personnes, depuis qu'il a eu le mariage, il est devenu charnel. Il a abandonné le Seigneur. Pour lui, prier pour avoir le mariage. Bien aimé, le mariage de la terre passera. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. La Bible dit nous serons comme des anges. D'ailleurs, la Bible dit, puisque les temps sont difficiles, que désormais ceux qui sont mariés soient comme ne l'étant pas. Bien aimé, c'est un temps où même que ceux qui sont mariés puissent être comme ne l'étant pas, parce qu'il faut racheter les temps sont mauvais. Oh bien aimé, à quoi ça te servira? Tu as vaincu dans une petite bataille, tu négliges le Seigneur. Depuis que le Seigneur t'a donné ces séjours-là, depuis que tu as eu ce travail-là, pour toi c'est le travail que tu cherchais. Comme tu l'as eu, tu as tourné le dos au Seigneur. Oh, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on utilise comme l'orange, tu presses les jus, tu jettes les restes. Non, on a besoin de Dieu le matin, à midi, le soir. On a besoin de Dieu éternellement. On a besoin de Dieu. Bien-aimé, revois ta relation personnelle avec Dieu. Ici, quand les ennemis se sont ligués contre Josué pour combattre Israël, le Seigneur les a dit quoi dans Josué 10, verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Il les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel ciré de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, par les enfants d'Israël. Bien aimé, regarde comment le Seigneur combat pour ses enfants. Au point de faire tomber même des grosses pierres pour tuer les ennemis. Israël est en combat, le Seigneur vient aussi combattre avec eux. Parce qu'ils étaient en communion avec le Seigneur. Parce qu'ils marchaient selon la parole du Seigneur. Le Seigneur dit à Josué, ne les crains pas. Je les livre entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra contre toi. Bien-aimé, ces mêmes promesses sont aussi valables dans la vie de toute personne qui craint Dieu. Dans la vie de toute personne qui a l'intimité avec Dieu. Qui a une relation profonde avec Dieu. Ne perds pas ton temps comme Samuel qui vivait dans le temple mais qui ne connaissait pas le Dieu du temple. Quand le Seigneur l'appelle, Samuel, lui il va chez Élie. Élie, c'est toi qui m'as appelé. Il ne connaissait pas personnellement le Seigneur. Il n'avait pas de relation personnelle avec Dieu. Le Seigneur ne s'était pas encore révélé dans sa vie. Pourtant, ses parents l'avaient amené au temple depuis son enfance. On lui avait donné une offrande. Il grandissait dans le temple. Mais il n'avait jamais entendu la voix du Seigneur. Il n'avait jamais eu de relation personnelle avec Dieu. Bien-aimé, fais attention que tu perds ton temps. Toute ta vie, tu le passes à l'église sans connaître, sans aller en profondeur avec Dieu. Sans connaître le Seigneur personnellement. Cherche l'intimité avec Dieu. Au temps où nous sommes, c'est le temps d'aller en profondeur avec Dieu. Ce n'est pas le temps d'être superficiel. Ne pense pas que le Seigneur va se... Non, le Seigneur fait grâce seulement à ses serviteurs, aux prophètes. Non, bien aimé, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Si tu t'approches de Dieu, le Seigneur t'approchera de toi. Les voiles du temple étaient déjà déchirés en deux. Si nous regardons Jésus, ce n'est pas seulement Pierre qui était proche de lui. Ce n'était pas seulement Jacques, Jean, quand il les amenait dans la transfiguration. Marie de Magdala était une femme.
Elle était aussi proche du Seigneur. Même quand, dans la crucifixion, quand les hommes ont fui, ils avaient peur de la persécution. Et ils étaient là, ils suivaient. Ils ont vu là où même on a enterré Jésus. Et après les sabbats, pendant que les hommes dormaient, et ils sont venus les matins, très tôt matin, pour venir embaumer le corps de Christ. Ils prenaient soin de leur Seigneur, du corps du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il les aimait, parce qu'il avait du prix pour eux. Ils n'étaient pas en paix. Hein? Pour les hommes, c'était fini, ils étaient découragés. Ils avaient, on pensait que. Mais Marie de Magdala, comme elle avait l'intimité avec le Seigneur, elle est allée. Quand même, on l'a dit que ne les cherchez pas. Ils n'ont pas vu son corps. Elle pleurait. Les autres sont partis. Elle était toujours là. Oh, dites-moi, vous avez mis le corps de mon Seigneur. Regarde l'attachement au Seigneur. Elle était très attachée au Seigneur. Et le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur lui a appelé Marie. Il a dit Rabouni. Elle a reconnu le Seigneur. Pourquoi? Pendant que les autres apôtres étaient en train de disperser, en train de parler là-bas. D'ailleurs, la Bible nous montre, si nous lisons dans Luc le chemin, où on nous parle de l'histoire des apôtres dans le chemin de Maüs. Dans le chemin de Maüs, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans Luc 24. Luc 24, à partir du verset 13. Luc 24, à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci. Ah, là, je suis dans Actes. J'ai déjà doublé Luc. Excusez-moi. Luc 24, à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela est arrivé. Voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grands matins au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dans les cas est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'il fut près du village, il parut vouloir aller plus loin, mais il les pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils les reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Bien-aimés, beaucoup de gens sont comme ça. Jésus est là. Il est là, Jésus-Christ. Il est près de nous. Mais nous sommes emportés par nos émotions, par les événements qui nous troublent, par les événements qui nous tourmentent. Ah,
Ils étaient là à parler entre eux, à raconter. Bien-aimé, tu vas raconter tout le monde, mais tu ne trouves toujours pas de paix. Il n'y a de vraie paix qu'en Jésus. Les secours de l'homme n'est que vanité. Tu peux t'attendre à recevoir les secours de l'homme, tu ne reçois pas. Mais le vrai secours vient de Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Et qui était avec Jésus, mais il n'avait pas de relation profonde avec Jésus. Les femmes nous ont dit, ils étaient partis là-bas. De ces femmes-là, ils avaient l'intimité avec le Seigneur. Pendant que les hommes, ils sont en train de discourir, de raconter. Mais les femmes avaient déjà vu Jésus. Alléluia. Parce qu'ils avaient une relation profonde. Ils ne pouvaient pas s'éloigner de Christ, même quand on l'a pendu, même quand on l'a crucifié. Même quand ils ont vu qu'il était mort, on est allé déposer son corps. Et ils étaient toujours là dans la présence de Dieu. Bien-aimé, toi c'est quoi? D'autres personnes, c'est quand tout va mal qu'ils commencent à prier, commencent à gêner. D'autres personnes, c'est quand tout va bien, ils prient. Mais quand dès qu'il y a un problème, ils rejettent Dieu. Je ne vais plus prier. De toute façon, j'avais dit à Dieu, si telle date passe, s'il ne fait pas, je l'abandonne. D'ailleurs, j'avais dit, s'il ne fait pas ceci, qui es-tu pour donner des limites au Seigneur? Poussière, vanité de vanité, la Bible dit, nous ne sommes que poussière, rien du tout. Pour donner des conditions au Seigneur. Qui a donné à Dieu en premier pour qu'il puisse les réclamer quelque chose? Bien aimé, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Regarde les disciples de Jésus. Les disciples, les gens que le Seigneur avait choisis pour être ses témoins, mais ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas une relation profonde avec le Seigneur. Le Seigneur est là en train de les parler. Ils ne les reconnaissent même pas. Toi tu ne sais pas ce qui se passe. Jésus est là, la solution est déjà là. La personne qui sont en train de se lamenter là, qui pense qu'il est mort, qu'il est leurs espoirs sont perdus. On pensait que c'est lui qui allait nous libérer. Ils étaient même découragés, ils avaient même perdu la foi. Mais Jésus était là, avec eux. Mais ils n'avaient pas les yeux pour voir. Bien aimé, c'est comme ça la vie de beaucoup de chrétiens. Le Seigneur est là. Ils n'ont pas une relation profonde avec le Seigneur. Ils n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, si tu es dans la communion avec le Seigneur, même quand tu es dans les dangers, ton esprit va réagir. Même quand tu es dans le problème, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va parler à ton esprit. C'est pourquoi tu peux être là, tu fais ta vaisselle, tu entends directement que tu as prié en esprit. Ta voix est montée, tu ne comprends pas. Mais il y a eu une attaque, l'esprit a réagi en toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite profondément en toi. Parce que tu es en communion personnelle avec le Seigneur. Tu entretiens une relation profonde avec le Seigneur. Mais si tu es distrait, le Seigneur est là, tu ne remarques même pas qu'il est là. Il se sort. Il nous a même expliqué les Écritures, on n'a pas compris. C'est un retard qui réalise que Jésus était là, il a déjà disparu. Pourtant, ils avaient fait 3 ans avec le Seigneur. Ils ne pouvaient pas les reconnaître. Ils n'avaient pas d'intimité avec le Seigneur. Ils étaient emportés par leurs émotions, par leurs soucis, par leurs espérances qui n'avaient pas produit de fruits. Et ils pensaient que Jésus, comme il était venu là, il allait devenir comme roi directement. Ils allaient avoir la royauté de la terre. Or, la royauté du Seigneur était pour le ciel. Le Seigneur devait se donner pour le salut de l'humanité. Bien aimé, ça c'est l'exemple des apôtres. Ça, c'est l'exemple, nous avons vu l'exemple de la Bible. Excusez-moi pour le bruit que vous entendez de loin là. Il y a un enfant qui dort à côté, comme c'est le micro, c'est sensible. Ça capte des fois ces bruits. Oh bien-aimé, le Seigneur nous demande aujourd'hui d'avoir une relation profonde avec Dieu. Tu as besoin d'avoir de grandes victoires. Tu as besoin que le Seigneur combatte pour toi comme il avait combattu avec Josué. Tu as besoin qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Entretiens une relation profonde avec le Seigneur. Arrête d'être superficiel. Arrête de faire le fait yo-yo avec le Seigneur. Des fois, quand tu en as besoin, tu les tires. Quand tu n'as pas besoin, tu les rejettes. Quand tu as attaqué ces jours-là, tu as eu un mauvais sens. Tu commences à chercher ta Bible là où tu l'avais jetée. Tu la ramasses. Au nom de Jésus, quand tout va bien, tu ne médites même pas la parole. Tu passes ton temps devant les sociaux médias, devant ton téléphone, c'est ton ami fidèle. Ce n'est même pas Jésus. Bien-aimé, on ne trompe pas Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas le flatter par de belles paroles. Le Seigneur voit tout. Il sait combien de temps tu passes devant ton téléphone. Il sait combien d'importance tu accordes aux autres choses de ta vie.
et comment tu le mets dans les oubliettes. Mais quand tu pries, regarde comment tu pries. Oh Seigneur, je t'aime, tu es tout pour moi. Le Seigneur dit, si j'étais vraiment tout pour toi, est-ce que tu n'allais pas me donner du temps? Est-ce que tu n'allais pas avoir l'intimité personnelle avec moi? Est-ce que combien de temps tu prends pour prier? Est-ce que tu prends même le temps de jeûner? D'autres personnes, ils ont déjà oublié les jeûnes et les jeûnes qui se mettent dans les oubliettes. À moins que les pasteurs disent, bon, on va jeûner. Là, on a donné les programmes, bon, j'ai pas trop les choix. Mais il y a d'autres, même quand il y a les programmes là, lui il doit manger. Moi, je prends les médicaments, moi, mon estomac. Il n'a même pas la foi que Dieu peut les protéger, qu'il gêne. Non, lui, il faut qu'il satisfasse son corps. Oh, bien-aimé, comment tu vas avoir de grandes victoires? Il y a certaines maladies qui ne tomberont que par des jeûnes et des prières. Il y a d'autres victoires que tu n'auras que dans la profondeur avec Dieu. Oh, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Nous avons besoin d'une relation profonde avec le Seigneur pour avoir une victoire totale. Voilà, nous allons nous arrêter là. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Nous allons dire merci à Jésus qui nous a parlé. Et nous allons lui rendre grâce. Nous allons lui demander de nous pardonner chaque fois que nous avons été superficiels, que nous avons passé notre temps dans des lamentations, au lieu de les passer dans la présence de Dieu, au lieu d'aller en profondeur, de se confier au Seigneur par rapport à nos problèmes. Demandons pardon au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, prie. Oh Seigneur, nous te disons merci. Yahweh, nous t'élevons, les seigneurs des seigneurs. Nous te rendons grâce pour ces programmes des femmes. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces enseignements. Tu as dit, pour l'amour de ton peuple, tu ne te tairas point. Tu ne t'accorderas point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme un flambeau et sa délivrance, son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Merci de nous avoir interpellés. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous avons été superficiels dans notre relation avec toi. Chaque fois que nous avons été distraits. Chaque fois que nous avons passé notre temps à raconter aux hommes plutôt que de venir dans ta présence. Plutôt que de se confier à toi, Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à être ces femmes de prière. Ces femmes qui ont l'intimité personnelle avec toi. Comme c'était le cas avec Marie de Magdala, comme c'était le cas avec les autres femmes qui t'accompagnaient de lieu en lieu, qui étaient tout le temps avec toi, à qui tu t'étais révélé. Oh Seigneur, tu étais ami avec Marie, la sœur de Lazare, avec sa sœur Marthe, ô Éternel. Tu les avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, tu as ressuscité même leurs frères quand il était mort parce qu'ils avaient l'intimité avec toi. La Bible nous montre que Marie avait choisi la bonne part. Elle passait son temps à tes pieds à écouter la parole. Elle passait son temps dans la présence de Dieu. Et Seigneur, tu étais sensible à leurs prières. Tu as ressuscité leur frère après qu'il est pourri, après qu'il a été enterré 4 jours dans le tombeau. Nous te bénissons parce que tu es fidèle, tu es capable de faire de même dans nos vies. Bénis toute personne qui écoutera cette parole. Fais-nous grâce de ne pas être seulement des auditeurs oubliés, mais que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. Que notre vie puisse changer, que nous puissions améliorer notre relation avec toi, afin que nous puissions bâtir nos foyers et que nous puissions avoir la victoire totale sur l'ennemi. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore jeudi dans le cadre de la formation de femmes. Passez une bonne nuit, une excellente soirée avec le Seigneur. Souvenons-nous, Jésus-Christ revient bientôt. Continuons à nous préparer pour son retour. Shalom, 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 shalom.